Dans le nord de la Somalie, l'armée américaine a intensifié ses attaques contre un membre du groupe État islamique et le groupe militant Al-Shabaab avec 6 frappes menées ce mois-ci dans la région montagneuse du Puntland, dans le nord-est du pays. Près d'une douzaine de militants ont été neutralisés près des Mongolies, où les deux fractions rivales se disputent le contrôle. Les autorités américaines affirment que ces frappes étaient vitales puisqu'elles empêchaient les deux groupes de renforcer leur contrôle territorial dans la région autonome. Hussein Sheikh Ali, expert en sécurité, dirige un institut qui analyse l'empreinte croissante du groupe État islamique en Afrique. Il estime que les frappes ont été efficaces, mais qu'il reste encore beaucoup à faire. Ils ont été en quelque sorte contenus dans le raid et les attaques qu'ils menaient sur le terrain. Ils le font toujours, mais avec une portée très limitée maintenant. Il semble que les frappes aériennes se soient considérablement ralenties et les forces sur le terrain devraient progresser davantage sur place. On estime que la faction soutenant le groupe État islamique compte moins de 200 combattants, principalement d'anciens combattants d'Al-Shabaab qui ont changé d'allégeance. Elle est dirigée par cet homme, Abdul Qadir Moumin, un ancien haut responsable d'Al-Shabaab en désaccord avec le groupe depuis 2016. Ces 2 derniers mois, les deux groupes ont intensifié leurs attaques à Bossao, une ville portuaire du Puntland, proche des montagnes. Ils sont petits et ont un impact négligeable sur le terrain. Ils profitent d'un attrait mondial et tentent également de changer et de percer auprès des combattants d'Al-Shabaab, qui étaient pour la plupart leurs combattants. Ils semblent avoir été contraints et Al-Shabaab les a repoussés. Les factions rivales somaliennes se sont affrontées à plusieurs reprises dans un mouvement qualifié par les experts de bataille pour obtenir des ressources financières. Leurs principales cibles sont les grandes entreprises auprès desquelles elles imposent de lourdes taxes pour assurer la pérennité de leurs opérations. Pour le moment, aucun groupe ne gagne, mais ce sont les civils et le monde des affaires qui continuent de souffrir de la campagne d'insurrection en cours. Les autorités espèrent quant à elles sécuriser le pays et vaincre les groupes militants en leur refusant la possibilité de se constituer un havre de paix dans la Corne de l'Afrique.